Wemby, Martien. Premier match de la saison, rentrée des classes NBA. C'était la nuit dernière, victoire des Spurs, le club, donc l'équipe de Wembanyama à Dallas dans le derby du Texas. Wemby, 40 points, 15 rebonds, 3 contre en 30 minutes chrono. Plus que des stats, il y a une impression visuelle qui s'est dégagée dans ce match. Il y a lui et les autres. Juste avant de vous poser la question, on va donner la parole à Maxime Aubin. Il est journaliste de basket pour le quotidien L'équipe. C'est l'envoyé spécial, le correspondant plutôt au Texas pour le journal L'équipe. Il a eu le plaisir de voir ce match in situ et il vous raconte quelque chose de pas vu à la télé. Regardez. Le moment qui m'a marqué moi, c'est que je suis allé dans le vestiaire des Spurs à la fin du match, très tard dans le vestiaire, et tous les joueurs commençaient à partir, Wembanyama était parti, etc. Et il y avait encore 2 coéquipiers de Wembanyama qui étaient là et qui continuaient en fait tout au long de la soirée à discuter de cette performance de Wembanyama et à dire waouh, franchement je n'ai rien vu de tel dans ma vie. C'est-à-dire que je le vois tous les jours à l'entraînement. Ce petit coquin nous en avait gardé sous le coude, j'ai envie de dire. Et ils étaient eux-mêmes, alors qu'ils le voient tous les jours à l'entraînement, absolument choqués de ce qu'ils ont pu voir. Voilà, donc la formule magique avec cette image plus cette analyse, ou en tout cas ce témoignage. Wemby est-il un martien? Est-ce que vous avez l'impression de voir quelqu'un qui est mais complètement hors norme? Déjà, il a un profil qui est complètement atypique. De 24. Oui, mais ce qu'il fait, voilà, il est capable de faire des choses que jamais un joueur de cette taille-là normalement fait dans le basket. Et donc il est en progrès permanent, on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Oui, forcément, c'est un peu un martien. Les gars, ça vous inspire rien, pas grand-chose? Quand on voit ses débuts un peu délicats en NBA, on se dit finalement, il va falloir qu'il se muscle, il va falloir qu'il apprenne le métier là-bas. Et c'est arrivé assez vite quand même. Troisième saison. Au bout de 2 saisons, enfin, c'est le premier match de la 3e saison. Ouais. On se dit, je ne sais pas si c'est un martien, mais il est monstrueux. Faire l'action qui fait le contre, puis marquer, prendre les 3 points derrière, ça dénote d'une personnalité assez incroyable, parce qu'il est quand même jeune, mais aussi d'un talent fou, quoi. C'est la 3e saison, mais là c'est juste la 3e saison qui est entamée, et il revient quand même du thrombose à l'épaule où il n'a pas joué depuis 8 mois, plus joué un match. J'ai une image à vous montrer là dans cette rencontre. Alors il y a un duel qui se passe avec quelqu'un. Il faut juste souligner quand même la manière dont l'a géré aussi son entraîneur à San Antonio. Popovic. Il lui a pas mis la pression sur sa première saison, il l'a bien protégé. C'est plus lui aujourd'hui. Non, mais ça a compté quand même dans son intégration et dans sa montée en puissance. Moi j'ai toujours été impressionné. Chaque fois, je lis ses interviews, que ça soit dans l'équipe. Non, mais c'est un gamin qui est extraordinaire dans ce qu'il nous explique, dans l'ambition qu'il a, dans la façon dont il se prépare mentalement et physiquement. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même un gamin, parce que c'est un gamin, pour moi en tout cas, et il a l'impression de te parler comme un mec de 30-35 ans qui est sûr de lui, qui a une ambition énorme, mais qui n'est pas démesurée, qui est construite. C'est un mec que je trouve hyper équilibré. Et moi, à chaque fois que... Il y a eu une interview aussi qui a été faite sur Canal que j'ai écoutée. Et bien, à chaque fois, j'en ressors avec la même impression, c'est de me dire, ce gosse-là, c'est pas un martien. C'est un jeune qui est hyper équilibré, qui est sûr de lui, et en plus, qui a ce côté athlète qui est multiplié à 1000, à 10 000, à 100 000 dans sa préparation. Tu parlais de la thrombose, etc. Mais de la façon dont il se soigne, dont il récupère, dont il revient, mais c'est extraordinaire. Quand tu le revois quand même, il y a une différence quand même. Quand il a fait la première année et qu'on le voit maintenant. On voit déjà, là, au niveau athlète, c'est quand même quelque chose d'autre. Et on va retrouver Maxime Aubin qui évoque les progrès de notre géant français. Écoutez-le. Anthony Davis est un très grand défenseur de NBA, joueur de Dallas. Et sa capacité à lui rentrer dedans, à foncer tout droit, à mettre des coups d'épaule, à le faire reculer, notamment cette fameuse action où il passe et il fait un dunk arrière au-dessus de lui. Donc moi, c'est ça qui m'a marqué surtout sur ce match-là. C'est des choses nouvelles qu'on ne voyait pas Wembanyama faire avant. C'est de pouvoir être dominant à l'intérieur. La saison passée, il avait tendance à rester un peu sur l'extérieur, beaucoup tirer à 3 points. Et ben là, ça y est, il arrive à avoir cette domination physique qu'on voit sur le match de la nuit dernière. Clairement, c'est qu'il a bossé énormément avec Hakeem Olajuwon, qui est évidemment une légende de la NBA, passé par les Houston Rockets, et qui était un expert vraiment du poste bas, donc vraiment des mouvements près de la raquette et près du panier. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il a bossé sur ses appuis, sur comment jouer dos au panier par exemple, et finir aussi au cercle. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il a ce niveau-là aujourd'hui, c'est qu'il a travaillé énormément avec des experts du poste.
Voilà, c'était Maxime Aubin. Wemby, est-ce que c'est l'incarnation de quelque chose, peut-être d'une tendance, qu'à chaque fois qu'une nouvelle idole arrive, les frontières de son sport sont une nouvelle fois un peu repoussées? Est-ce que est-ce que le sport, finalement, pas chaque année, mais on va dire assez régulièrement, progresse par ces champions-là? On le voit. Parce que souvent, on fait des débats dans l'équipe du soir. C'est qui le meilleur, machin, tout ça. Et puis certains nous disent, non, franchement, il y a des joueurs qui étaient, il y a 10 ans, qui étaient aussi forts que lui, quoi. Oui, non, mais après, c'est des débats qui sont sans fin, parce que c'est un instant T, celui qui est le meilleur, on ne sait pas ce que l'autre aurait donné et s'il serait fonctionné dans l'autre sens. Mais ce qui est évident, c'est que si on se base sur la période actuelle et si on fait des parallèles, on voit, évidemment, le parallèle, il a été fait 100 fois avec Mbappé, mais c'est-à-dire dans la structuration mentale, dans le fait d'être aussi jeune, identifié comme un cadre, Un phénomène. de l'intégrer aussi rapidement, avec maturité, en ayant énormément d'ambition, mais en sachant qu'il y a des étapes pour y parvenir, et en step by step, comme ça, en y arrivant, avec une pression médiatique qui est monumentale pour ces deux-là. Il y en a un qui est un peu, parce que son sport est un peu moins exposé, et encore en période olympique, mais je trouve qu'un garçon comme Duplantis aussi, un athlète, a à peu près la même... Tout semble facile pour ces garçons-là, et quand on se penche précisément sur leur façon de s'entraîner, la manière dont ils sont structurés depuis le plus jeune âge, en fait, ils ont à la fois scientifiquement préparés, comme des robots, comme des machines, et en même temps, on sent une espèce de légèreté, de fraîcheur, qui a été un peu écornée avec Mbappé sur les 2 dernières saisons, parce qu'il a été confronté à des difficultés, mais bon, peut-être aussi parce que l'environnement médiatique est encore supérieur, que Wembanyama va pouvoir maintenant connaître aussi cela. Mais je trouve que c'est peut-être la nouveauté depuis maintenant 4-5 ans, on va dire, c'est qu'on a des garçons comme ça identifiés extrêmement jeunes et qui font preuve d'une maturité sportive, dans le business, dans tout, très tôt en fait, tout de suite. Virginie, le mot de la fin pour l'intéresser, parce qu'on fait un débat sur le Martien, mais il a parlé, lui. Oui, il a évoqué plusieurs sujets en conférence d'après-match, notamment le fait qu'il en avait marre de perdre le premier match de la saison, donc il avait besoin de montrer un message fort à ses coéquipiers d'entrée. Il a évidemment été interrogé sur un potentiel titre de MVP, cette saison. Voici ce qu'il a répondu. Il est tard, Pour que l'équipe soit à son meilleur niveau, il faut que les leaders de l'équipe, évidemment, mais aussi les role-players et moi-même, il faut qu'on soit tous à notre meilleur niveau. Et mon meilleur niveau, je le pense, c'est d'être le meilleur joueur de la Ligue. Donc, c'est évident que c'est un objectif. C'est bien de le montrer parce qu'il a pris les épaules. Il a fait de la carrière. MVP, c'est pas du match. C'est pas les débats dans l'équipe du soir. Non, MVP, c'est sur l'ensemble de la saison. Titre, évidemment, prestigieux et très honorifique.